INCa, Unicancer, l'ensemble aussi des partenaires privés, des fondations, c'est là et plusieurs autres, et merci infiniment à la philanthropie. Je remercie évidemment tous les élus du territoire qui ont accompagné ce projet, la ville, le territoire, le département et la présidente de la région nous a confirmé aussi son engagement. La préfecture de région et la préfecture de département et l'ensemble des services de l'État, et France 2030 et évidemment tous les ministères qui ont été impliqués, au premier titre desquels le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche. Ce qui se fait ici, je le disais, c'est l'excellence française et européenne. Et au fond, ce qu'on veut vous permettre de faire, c'est de l'accélérer et de la démultiplier. Et PSCC vient au cœur à la fois de notre plan de lutte contre les cancers, mais également de tout ce qu'on fait avec France 2030 en matière d'innovation. Il y a quelques mois, j'annonçais dans ce cadre nos grands projets dans le cadre de santé France 2030 avec 4 bioclusters thématiques, en plus de celui-ci. Et donc on aura l'occasion tout à l'heure de faire un point avec l'ensemble de ces porteurs, mais de Paris, Lyon, Évry-Courcouronnes, Marseille et évidemment ici même, on a un plan Innovation Santé 2030 qui se déploie. C'est là aussi pour 3 d'entre eux des financements sur 10 ans, à hauteur d'environ 10 millions par an, en plus de tous les financements récurrents et des partenaires qu'il y a. Pour 2 d'entre eux, on est en train d'avoir un financement à 5 ans et ils sont on est en train de les faire remonter. Et tout ça est venu s'ajouter aux IHU qui préexistaient, qui ont en quelque sorte amorcé tout ce mouvement. On va poursuivre. Et au total, France 2030 déploie plus de 7 milliards d'euros pour faire de la France un leader en matière d'innovation de santé et lui permettre de relever les grands défis. Et donc, je vais ici vous dire que c'est une étape importante avec cette inauguration, mais on va continuer d'aller plus vite et plus fort. D'abord, pour vous aider à consolider tout le travail fait en termes de prévention, je l'ai expliqué à l'instant, mais qui est une innovation importante et qui sera conduite ici en matière de diagnostic ultra rapide, évidemment en termes de traitement, d'essais cliniques et d'accompagnement, mais aussi en termes de recherche. Vous allez doubler vos capacités sur le campus et permettre, comme on l'a fait ces dernières années, d'attirer les meilleures équipes de chercheurs dans tous les domaines et avec la plus grande interdisciplinarité, et de le faire là aussi avec des équipes publiques et avec des contributions privées. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu ce matin et qu'est-ce que je voulais vous dire pour la suite, au-delà de ces mots qui m'étaient préparés? D'abord, je pense que, quoi qu'on puisse entendre et dire, on a en France une immense chance d'avoir le système de santé qui est bien. Et c'est une force. Et ce système de santé, qu'il soit public ou privé, et en particulier nos hôpitaux, nos centres de lutte contre le cancer, on le sait, ces dernières années, on subit beaucoup de chocs, on a beaucoup souffert, et je veux vraiment redire ma gratitude à tous les personnels. Mais avec le plan Ma Santé 2022 lancé dès 2018, ce qui a été fait pendant le Covid, puis le plan de sortie de Covid, avec les différents Ségur successifs et les réorganisations, je crois nous permettent de revenir vers la bonne voie. On n'y est pas encore, parce qu'il y a énormément de travail. Mais il y a eu un investissement dans les personnes, et il faut le consolider. Et je veux ici dire, parce que j'ai entendu beaucoup de craintes ce matin, donc j'en profite pour tendre le cou à quelques canards. Non, on ne va pas refiscaliser les heures supplémentaires des soignants, hors de question. Et oui, les primes qui ont été données dans le Ségur sont bien des primes pérennes qui sont intégrées au salaire, y compris dans les CLC. Je préfère le dire parce que ça crée toujours de l'angoisse pour des gens qui travaillent beaucoup. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est continuer de réformer nos hôpitaux, nos CLC, parce qu'on a aussi besoin de réformer notre organisation collective. Et là, je dois dire que les centres de lutte contre le cancer sont un bon modèle pour l'hôpital public, parce qu'ils donnent plus de flexibilité dans l'organisation, ils mettent le médical plus au cœur du pilotage, là où sans doute on a à l'hôpital parfois trop déshumanisé et administrativisé, pour employer un mot affreux, en tout cas mais trop d'administratif dans la gestion du soin. Donc ça, on va continuer, mais c'est un trésor. Ensuite, pour réussir ce qu'on est en train de faire, le lien entre la clinique et la recherche est clé. Vous m'avez tous dit ce matin. C'est ce qui est porté dans le modèle de l'IGR et ce qui est porté dans tous nos centres d'excellence, et je veux qu'on le consolide vraiment dans le modèle français. 3, vous l'avez parfaitement décrit, ce qui marchait de décloisonner. Et je crois que c'est parfois une des petites faiblesses françaises qu'on a, c'est qu'on a des corporatismes, on a des cloisonnements. Et donc il faut réussir à pousser ces murs. C'est ce que vous êtes en train de faire ici. Décloisonner entre les disciplines.
je crois que la réussite de votre modèle et ce que vous voulez faire pour aller encore plus vite, c'est de décloisonner entre évidemment l'oncologie, mais toutes les autres disciplines médicales, entre l'imagerie, la biologie, la clinique, de pouvoir le faire aussi avec les sciences de l'environnement qui sont déterminantes au combien, on l'a expliqué naguère, pour expliquer l'étiologie et réussir à mieux prévenir les cancers, évidemment la génétique, et donc le décloisonnement des disciplines est clé, et c'est ce que l'effet cluster permet de faire. Et c'est ce que, ici même, le projet qu'on a collectivement porté va permettre de faire, parce qu'avec l'unité de lieu, il met ensemble des chercheurs, des soignants, des scientifiques, qui viennent de ces disciplines différentes et qui sont réunis avec une même finalité. Le deuxième décloisonnement, c'est le public et le privé. Vieille bataille dans notre pays, mais je crois à cet en même temps. J'ai toujours cru que je ne change pas tellement d'avis. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'argent. On a mis plus d'argent public. Et il sera consolidé malgré les débats budgétaires qu'on entend. Vous m'avez entendu, j'ai confirmé les chiffres à la fois du plan cancer, de ce qu'on met sur l'IGR et de ce qu'on mettra sur ces grands projets. Mais si on veut passer à l'échelle de nos grands compétiteurs, il faut attirer les champions et les championnes que vous êtes, et il faut mobiliser l'argent privé. Parce que c'est ce que font tous nos grands compétiteurs. Quand on parle des chiffres des grandes universités, des grands centres de recherche en Asie, aux États-Unis, ils mobilisent de l'argent. Et donc c'est une bonne chose en définissant les bonnes règles éthiques et de propriété intellectuelle, et donc le cadre, mais d'avoir ici des groupes comme Sanofi qui sont impliqués, des formidables entreprises comme Okin qui reviennent s'impliquer, et de pouvoir développer même beaucoup plus largement, puisque vous l'avez fait avec GSK et vous allez le faire avec d'autres partenaires, la pharma, les entreprises. Et de permettre aussi à la philanthropie de venir s'impliquer. Je remercie vraiment les fondations, les philanthropes qui ont accompagné le projet, ces innovations, qui ont aidé aussi à financer des chaires d'excellence ou à faire revenir les meilleurs chercheurs. Et donc ce décloisonnement public-privé, on va continuer de le faire parce qu'il est bon. Et il est nécessaire pour le pays. Et c'est aussi pour ça que quand j'entends des gens dans nos débats publics qui disent c'est super, il faut investir plus dans la santé, il faut investir plus dans la recherche, mais vraiment il faut massacrer au maximum tout ce qu'on peut de l'entrepreneuriat, il faut taxer beaucoup plus les entreprises, je leur dis, vous avez deux fils qui se touchent. Parce que c'est pas vrai qu'on fera tout. D'abord, vous ne pouvez prélever l'argent que ce que vous créez. Et ensuite, vous avez plutôt envie de faire revenir des gens qui vont créer de la valeur chez nous pour qu'ils la démultiplient. C'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est le meilleur exemple du fait que en même temps ça marche et que oui, on a besoin d'avoir des gens qui sont des champions dans leur domaine. On a besoin d'avoir des gens qui sont beaucoup mieux rémunérés parce que ce sont des champions et c'est un marché compétitif. Et on a besoin d'avoir des entreprises qui viennent le faire ici. Et donc si on veut répondre à vos trois critères de tout à l'heure, argent, 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 il faut continuer d'avoir, c'est ce qui m'a été dit par le professeur Barlesi, je lui ai dit quels sont les trois trucs qui vous bloquent, l'argent, l'argent, l'argent. Donc nous on va continuer à mettre sur le plan ce qu'on s'est donné, mais on a besoin de mobiliser encore plus de partenaires privés pour venir faire de la recherche partenariale, pour financer des projets finalisés avec les chercheurs de l'INSERM, de l'université, de l'hôpital, du cluster, et on a besoin d'inciter encore plus d'entreprises, de philanthropes à venir financer ces projets, financer des chaires, financer l'excellence en termes de recherche et en termes de soins. Donc décloisonnement, financement, donc public-privé. Et puis après, je voulais vous dire que pour aller plus loin, on va essayer d'accélérer ensemble sur quelques éléments qui peuvent paraître simples mais qui sont clés. Les données. Vous l'avez parfaitement présenté. Je crois qu'il faut être lucide. Il y a un très gros travail que vous faites ici qui est remarquable. Il y a le travail qu'on fait avec Paris Santé Campus, avec le Health Data Hub. Mais je crois que l'honnêteté me conduit à dire qu'on n'a pas été au bout de ce domaine. On est encore beaucoup trop lent, et on est lent très souvent entre les structures administratives elles-mêmes. Et je crois qu'il faut qu'on arrive, et ça je demande que l'UNIS me propose d'ici au printemps des évolutions très simples, mais on doit distinguer la juste protection des données personnelles. Le fait qu'on ne veut pas que ces données personnelles soient utilisées à des fins de sélection adverse, par exemple, dans les systèmes d'assurance. Mais une utilisation beaucoup plus simple pour les permettre, pour qu'elles soient mobilisées par la recherche, et en particulier des unités comme la vôtre, parce que c'est ce qui va permettre de faire des percées beaucoup plus rapidement. Et donc, on a des trésors de données, de la CNAM à l'INSERM, en passant par nos hôpitaux. On a un système plutôt centralisé, on a mis des unités en place, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Donc simplifier le cadre français et européen, mais déjà français, d'utilisation des données, tout ce qu'on peut faire même sans la loi, on va le faire très vite. La deuxième chose, ce sont nos essais cliniques.
je ne peux pas continuer d'entendre. On a beaucoup amélioré les choses à un moment donné. On avait fait nos fast track 2017-2020. On a fait, je remercie vraiment l'ANSM, la Haute Autorité de Santé, nos ARS qui avaient fait un travail remarquable pendant le Covid. On avait cassé tous les délais. On est un peu reparti comme avant. Et donc, on ne peut pas se dire qu'on a des essais cliniques qui sont faits en Espagne ou en Allemagne juste pour des questions administratives. Ça, c'est de la folie. Et donc là, de la même manière, je veux qu'on corrige ça et qu'on s'aligne sur les meilleurs en Europe. C'est pas compliqué, on est normalement tous dans le même système. Voire qu'on essaie même de faire mieux, parce que c'est un élément de compétitivité pour notre système. Et on ne peut pas faire venir les grandes pharma, je parle de ceux qui sont là, ou les entreprises les plus innovantes, si on leur dit chez nous, on ne va pas te permettre de faire ton essai de phase 1, où il va prendre 3 fois ou 4 fois plus de temps qu'à Barcelone, où il est déjà autorisé. Et donc on doit casser ces délais, et donc aller beaucoup plus vite sur les essais cliniques. Et puis la troisième chose, c'est l'intelligence artificielle. Plusieurs d'entre vous y sont impliqués. La France va accueillir le sommet en action de l'intelligence artificielle, qui est vraiment un sommet international où on aura des chefs d'État, de gouvernement, des investisseurs, des entreprises. S'il y a un domaine où l'IA va permettre, est en train déjà de révolutionner les choses, ce sont les vôtres. Et donc je veux là aussi qu'on soit les meilleurs. Et donc qu'est-ce que ça suppose qu'on fasse ? On forme les talents en France, c'est aussi la puissance de notre système, et ça va être la connexion entre nos écosystèmes. On a sans doute l'un des meilleurs clusters mondiaux en termes de formation et de talent d'IA qui est Saclay. Et donc là, les connexions sont massives. Et donc ça, c'est une chance. On va développer lors du sommet de nouvelles chaires d'excellence, de nouvelles formations pour former davantage, faire revenir des chercheurs et des data scientists, des mathématiciens, etc. 2, on a une énergie pilotable, décarbonée, et on surproduit. On oublie toujours de le dire, mais la France a exporté l'année dernière 90 TWh d'énergie. C'est du nucléaire. C'est-à-dire c'est décarboné. Là, on les exporte chez nos voisins européens, c'est formidable, mais c'est ça qui est l'élément le plus rare aujourd'hui sur la planète pour attirer ces fameux data centers et ces capacités et de calcul pour les modèles, pour faire de l'IA, et de stockage. Et bien, à l'occasion du sommet, on va essayer de mobiliser des financements internationaux et des acteurs pour créer ces capacités en France. Et vous permettre, du coup, d'avoir des capacités de calcul qui vont accélérer vos recherches, y compris dans la santé. Et puis 3, il faut accélérer les synergies, c'est l'interdisciplinarité. Et donc c'est la circulation des talents entre INSERM, INRIA, CEA, CNRS, vraies agences de financement qui doivent piloter la recherche avec l'ANR. Je veux aussi remercier les France 2030. Et ensuite des clusters avec de la recherche finalisée. Et donc l'IA mise sur un écosystème de recherche et de soins comme le vôtre, ça va être des opportunités, c'est des espérances de vie et des traitements, c'est du gain de chance pour des patients, c'est des années de recherche gagnées pour les chercheurs, c'est un changement des conditions de travail pour les soignants. Et donc je veux véritablement qu'on mette ce sommet d'action de l'intelligence artificielle au service de la médecine, de la recherche en sciences du vivant, et ça sera le but de la semaine prochaine. Je citais Hawking tout à l'heure, qui est un des champions en la matière, mais on va continuer d'avancer en ce sens, et comptez sur moi pour faire de l'IA en santé l'un des leviers d'accélérateur. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais vous voyez combien ce campus autour de l'IGR est absolument révolutionnaire. Et je veux vraiment remercier tous ceux qui sur le territoire ont contribué à permettre de franchir ces premières étapes et vous dire que vous pouvez être fiers parce que vous avez ici le vaisseau amiral de ce qui est déjà un champion européen, mais ce qui sera un champion mondial. J'en prends ici l'engagement parce qu'on va y arriver. Et c'est ce qui va aussi nous permettre de piloter la vraie transformation du modèle de médecine qu'on doit réussir à faire dans notre pays. On a un modèle qui a été pensé il y a plusieurs décennies, au fond au milieu des années 60, et ça a été une grande chance, mais qui était fait pour une population qui ne vivait pas si vieux et qui avait des maladies graves qu'il fallait traiter en bout de chaîne, si je puis dire, avec un système qui était bien maillé sur le territoire. Et on est devenu, c'est une chance en quelques décennies, une population qui vit beaucoup plus longtemps et où il y a de plus en plus de maladies chroniques, où on a justement des cancers à prévenir et à gérer. Et donc, on doit pivoter notre système de santé pour qu'il soit plus préventif, plus individualisé et qui permette de gérer des maladies chroniques de plus en plus nombreuses. Et de le faire au meilleur coût en continuant à garder la synergie
entre la clinique et la recherche. Dit comme ça paraît simple, c'est une chose très dure de pivoter un système. Et pour tous ceux qui sont dans des organisations, vous le savez. Ce qu'on fait là est un formidable accélérateur de ce changement. Parce que vous portez une médecine beaucoup plus préventive, beaucoup plus personnalisée, et qui permet aussi de faire des révolutions et des gains d'efficience. Et je le dis aussi pour tous ceux qui entendent les chiffres et parfois énoncés dans des propos comme aujourd'hui, c'est un investissement qui permet aussi de faire beaucoup d'économies. Parce que si on prévient mieux un cancer, si on permet de mieux le suivre et de l'accompagner, on évite des pertes de chance, on évite des tas de traitements inutiles, on évite des situations très graves qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, vous voyez qu'ici, vous êtes au cœur d'un territoire, au cœur de l'excellence de la lutte contre le cancer, au cœur de France 2030 et l'innovation en santé, et de tout ce que ça recoupe, mais aussi de la transformation de notre modèle national. Merci à toutes celles et ceux qui le portent, et à toutes les équipes de l'administration, nos architectes, les philanthropes, les équipes du privé qui ont permis ce projet et qui vont maintenant continuer cette décennie. Ce sera une vraie révolution. Merci, professeur, et merci autour de vous à toutes les équipes qui sont là, chercheurs, soignants, administratifs, professionnels de santé. Je suis infiniment fier d'être à vos côtés et juste de vous aider à réussir. Vive la République et vive la France!